Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver pour un nouveau Assurance TV. Nous allons parler santé et surtout de l'accès à la santé, aux soins pour vos assurés. Le titre de ce plateau est une urgence, les besoins de soins urgents de vos assurés. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Céline Jardy-Triola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Focus Santé, société anonyme SAS, qui propose aux assureurs santé un dispositif majeur qui s'appelle Urgence Chrono. On va en parler, on va parler des urgences plus généralement et des services que vous apportez aux assurés. Alors, on entend beaucoup parler de la crise climatique. Il y a une crise un peu plus silencieuse, me semble-t-il, celle de l'accès aux soins et aux soins en urgence. Alors, Céline, vous êtes également médecin généraliste et ex-urgentiste. C'est important de nous le signaler. Rappelez-nous ce contexte qui est le vôtre aujourd'hui dans vos métiers. Les urgences sont en crise depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça n'a échappé à personne. Voilà, je rappelle qu'en 2019, il y avait déjà des grèves dans les services d'urgence. Il y a entre 20 et 22 millions de passages par an aux urgences. Et en fait, on remarque que l'accès aux soins est donc de plus en plus compliqué pour les gens en urgence, parce que aussi on a un manque cruel de médecins généralistes. On a à peu près 10% de la population qui n'a pas de médecin généraliste, qui n'a pas de médecin traitant. Et donc, toutes ces personnes-là ont du mal à consulter et finissent souvent aux urgences par défaut. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une grosse problématique sur cet accès aux soins. Et c'est vraiment un des sujets sur lesquels on a voulu s'attaquer, parce qu'on voit qu'il y a les services d'urgence étant en souffrance, il y a de plus en plus de services d'urgence qui ferment régulièrement ou qui sont carrément fermés, régulés par le 15. C'est-à-dire que vous arrivez devant la porte d'un service d'urgence. Vous avez un chiffre l'autre jour de 136, c'est ça à peu près 130? Oui, près je crois que c'est même un peu plus. C'est même un peu plus, c'est hallucinant. C'est difficile à estimer, mais on est autour de 150 services d'urgence qui sont fermés régulièrement ou constamment régulés par le 15 sur un peu moins de 700 services d'urgence en France. Donc c'est quand même important. Donc tout ça avec effectivement les déserts médicaux, ces chiffres font un peu froid dans le dos quand on les prend facialement comme ça. Est-ce que les assureurs santé, les mutuelles santé, les mutuelles en général doivent attendre l'amélioration tant attendue par les pouvoirs publics? Est-ce qu'on doit attendre les bras croisés? Est-ce qu'on doit laisser les Français, les assurés se débrouiller et souffrir, etc.? Pour moi, non. Enfin, même si le président Macron s'est engagé il y a un an à désengorger les urgences fin 2024, tout le monde se demande par quel tour de magie ça va être effectif. Personne n'y croit, en fait, parce qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise. Donc moi, je pense vraiment que les assureurs, les complémentaires santé ont même le devoir de prendre ce sujet-là en main. On ne peut pas être là à chaque étape de la vie de ces assurés, de les accompagner dans les coups durs et de leur dire... Et puis de ne pas faire attention à ce moment crucial. Quand il vous arrive une urgence, c'est pas notre problème, débrouillez-vous. Je pense que c'est pas entendable. On voit certaines compagnies d'assurance ou des mutuelles où vraiment c'est l'engagement d'essayer d'améliorer les choses. Nous, on a un service qui peut être mis à leur disposition pour les accompagner, puisqu'on a une certaine expertise forcément sur le sujet. Mais je pense qu'effectivement, en plus, si les complémentaires santé s'engage de ce problème sociétal qui est quand même majeur, il peut y avoir un réel poids et avoir un vrai impact sanitaire très rapidement. Ça n'empêche pas que les pouvoirs publics s'en emparent également, mais c'est vrai qu'il y a une situation d'urgence, entre guillemets, d'où le titre de notre émission. Vous le rappeliez tout à l'heure, je regarde mes fiches, 21 millions de passages aux urgences en France, c'est considérable. Et effectivement, il faut... peut-être, en tout cas probablement, commencer à s'en préoccuper. Et on va détailler un petit peu, Céline, ce que vous proposez aux assureurs santé et aux mutuelles. Alors, on a le sentiment quand même que les assureurs santé sont de plus en plus dans l'accompagnement, au-delà du règlement du sinistre, de la prestation santé. On pourrait dire que d'une certaine façon, que Urgence Chrono, on va le détailler tout à l'heure, c'est une utilité un peu citoyenne d'une certaine façon.
Oui, nous, on parle même de patients citoyens. De patients citoyens. Ouais. On pense vraiment que les patients, à l'ère du numérique, où on va tous chercher une solution sur notre smartphone, on pense vraiment que le patient doit être le premier acteur de son parcours de soins. Il est de plus en plus dans les maladies chroniques, mais même dans ce qu'on appelle les soins non programmés, globalement les urgences, qu'elles soient graves ou pas. Le patient doit être le premier acteur de ce parcours-là, mais pour ça, il faut lui donner les moyens et notamment une information fiable. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec cette plateforme, c'est référencer toute l'offre de soins non programmés, donc sans rendez-vous, mais aussi avec la graduation de cette offre de soins, c'est-à-dire les pharmacies. Environ 4 millions de passages par jour dans les pharmacies, donc c'est un recours important pour les gens. Y compris le week-end, je suppose, et dans les moments de garde. C'est pour ça qu'on a essayé de référencer toutes les pharmacies. On a un maximum d'horaires des pharmacies, notamment des pharmacies qui sont ouvertes le samedi après-midi, le dimanche. Certaines pharmacies sont ouvertes 24 heures sur 24. Des pharmaciens se sont équipés de cabines de téléconsultation, notamment quand il n'y avait plus de médecins généralistes. Il faut savoir où il y en a. Exactement, on en a référencé plus de 3700 et on est en référencement permanent grâce à des partenariats qu'on a fait avec des sociétés qui équipent ces pharmacies, parce que c'est vraiment un recours important. Quand 30% de la France est un désert médical, forcément, on a besoin d'avoir une information sur savoir où consulter, surtout quand c'est pas grave. Et donc trouver les solutions alternatives aux urgences. Et donc au-delà des pharmacies, évidemment, on a référencé tout ce qui est SOS médecins, maison médicale de garde, où là on est plutôt sur le soir et le week-end. Évidemment, on a tous les services d'urgence publics et privés. Et on a aussi des structures intermédiaires qu'on appelle les centres de soins non programmés. Ce sont des sortes de mini-urgences, généralement ouvertes en journée, qui vont traiter 90% de ce que pourraient traiter les services d'urgence. En gros, à part les urgences vitales, ils peuvent tout traiter. Là, on est dans l'action, on est dans le factuel, on est dans l'action, et on va voir avec votre service, Céline, que en fait, c'est facilement intégrable pour une mutuelle. Dites-nous comment ça se passe concrètement pour une mutuelle qui serait intéressée, ou un assureur santé, peu importe, qui serait intéressé par proposer ce service d'urgence pour leurs assurés. Oui, généralement, on le met en marque blanche. Tous les assureurs, maintenant, ont généralement des plateformes de services autres que pour les remboursements, mais ils ont tous maintenant ces services web. Donc, généralement, on se met aux couleurs de la complémentaire santé. Donc, on peut laisser le nom d'urgence chrono ou pas. Ça peut être complètement intégré. Donc, c'est essentiellement nos équipes qui travaillent sur cette charte graphique. Et ensuite, on fonctionne soit par intégration, soit par API. Par API, tout simplement. Donc, c'est assez léger à intégrer pour les services numériques. En moyenne, c'est quoi la durée d'intégration En moyenne... Le temps, il est chez vous, en fait? Oui, le temps, il est surtout chez nous, en fonction de la complexité de la charte graphique, voir si on nous demande vraiment beaucoup de modifications. Après, on l'a fait pour une mutuelle, où on a vraiment juste changé la charte graphique, ils l'ont intégrée en iframe dans leur site, et ça leur a pris... Donc après, les assurés ont directement accès. Est-ce qu'ils ont besoin de se loguer Non. En général, c'est directement intégré sur la plateforme, donc ils sont déjà identifiés avant par la complémentaire santé. Nous, on n'a pas besoin de se réenregistrer donc pour que ce soit le plus facile d'utilisation. Donc rapidité, efficacité, peut-être y songer avant les vacances, on en reparlera tout à l'heure. Donc on a une utilité très factuelle, très, très concrète pour les assurés, vous l'avez évoqué Céline, mais il y a probablement aussi d'autres aspects d'intérêt ou de bénéfices, entre guillemets, non financiers peut-être, je ne sais pas, vous allez nous dire, pour les assureurs santé, les mutuelles? Oui, au-delà de l'engagement sociétal, qui peut être vraiment très très fort, puisque c'est vraiment un problème de santé publique maintenant, enfin, il faut le dire, cet accès aux soins. Donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi quand même, il faut en parler, un aspect économique. Parce qu'un passage aux urgences, même sur un passage qu'on dit inapproprié aux urgences, c'est-à-dire en gros de la médecine générale, à peu près 43% des passages aux urgences selon le ministère, donc c'est énorme. Un passage aux urgences... 43% des urgences sont sans utilité, inappropriées, pardon. Voilà. Donc quand on sait qu'un passage aux urgences, ça va coûter 2 à 3 fois plus cher pour le même patient que si on allait chez le médecin généraliste. Si le patient va acheter directement son paracétamol dans une pharmacie, ça coûte 0. Donc il y a des économies majeures à faire aussi derrière pour les organismes payeurs. Donc ça, on sait combien coûte un passage aux urgences en moyenne Alors, c'est variable. On a le forfait patient unique maintenant qui a été mis en place à 19,61 €, je crois. Donc ça, c'est la part
mutuelle, par complémentaire santé qui reste. Mais après, si on rajoute de la biologie, de la radiologie, c'est là où la note s'alourdit, contre 7,95 € chez le médecin généraliste, par exemple. Donc déjà, même sans on a une indication très concrète. Il y a déjà des économies voilà. très immédiates, en fait, oui. En plus. Hein, c'est oui. Pas on n'est pas dans la prospective, là. On est dans le très court terme. Alors, je suppose que ça doit aussi intéresser les assureurs santé qui sont plus spécialisés sur l'entreprise, sur le collectif, sur la prévoyance et la santé globale au bénéfice de leurs salariés et puis pour le compte de résultat, peut-être aussi financier, des assureurs santé qui s'occupent du collectif et des entreprises. Oui, il y a les deux aspects, puisque maintenant les entreprises s'engagent de plus en plus pour le bien-être de leurs salariés, essayer de leur apporter des services. On voit d'ailleurs des grosses sociétés qui mettent des cabines de téléconsultation dans l'entreprise. Mais ça coûte cher, donc une grosse entreprise peut se le permettre, une PME certainement pas. Il y a aussi le fait de fidéliser ses salariés. Et puis il y a le côté absentéisme. Et donc c'est vrai que quand vous fournissez un service où vos salariés peuvent trouver ou consulter, qu'ils soient à l'entreprise ou même en déplacement, que ce soit pour des choses pas très graves et donc ils puissent trouver une cabine de téléconsultation, un médecin de garde le soir ou le week-end, on va permettre de diminuer l'absentéisme derrière parce qu'il ne va pas poser une journée pour aller consulter un médecin ou aller aux urgences ou le salarié ne va pas laisser s'aggraver la situation qui derrière risque d'entraîner un arrêt de travail beaucoup plus long que quand la situation est prise à temps. Et ça pour quelques centimes d'euros par an. Hein. On est sur cette échelle-là. Hein. Donc on voit un service à forte valeur ajoutée pour effectivement un coût assez réduit. Et donc pour faire connaître ce service aux assureurs, à tous en fait, en général, hein, aux assureurs santé, etc. Et pour démontrer son utilité, vous avez décidé une opération un peu spéciale jusqu'au 30 juin. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors on a fait déjà évoluer beaucoup notre plateforme puisque ça fait quand même 6 ans que ce site web existe, donc on l'a fait évoluer l'été dernier où il est déjà beaucoup plus ergonomique. Et là, jusqu'au 30 juin, on a mis l'intégralité des services qu'on propose d'habitude à nos clients, hein, donc qui sont des services payants, où on va retrouver l'ensemble des structures dont je vous ai parlé. Mais on a aussi rajouté des pharmacies de garde sur une vingtaine de départements. En journée, la valeur ajoutée de la pharmacie de garde la nuit est très modérée et les pharmaciens sont très très frileux d'afficher les pharmacies de garde la nuit parce qu'ils sont fait souvent braquer. Donc on ne les affiche que jusqu'à 20h. Et on s'est associé à un de nos partenaires, Medvir, qui a une encyclopédie médicale et un symptôme checker parce que forcément ça complète bien notre offre. Et donc là, à ce moment-là, les utilisateurs peuvent tester leurs symptômes ou prendre du renseignement qualifié puisque c'est vraiment écrit par des médecins. Et donc ces deux produits sont mis en un et donc en accès complètement gratuit et complètement libre jusqu'au 30 juin, justement pour pouvoir démontrer son efficacité. Il faut vous en préoccuper hein, dès aujourd'hui, donc un service indispensable pour les soins urgents de vos assurés, pour les complémentaires santé en France, qui peut être opérationnel, on l'a vu, en quelques jours, et le travail est de votre côté, et qui permet également un effet intéressant de réduire la charge sinistre. On vient de l'évoquer pour les contrats santé individuels, mais aussi pour les contrats collectifs d'entreprise. Il faut faire comment pour bénéficier de ce service? S'il y a des assureurs santé qui nous regardent et qui sont intéressés? Il suffit de nous contacter. urgencechrono.com .net, .com pour tester, et .net c'est le site pro où il y a nos coordonnées dessus, les mails, les numéros de téléphone, et on organise une visio, on définit le besoin de la complémentaire santé, le volume à traiter aussi, et puis après s'il y a des adaptations graphiques ou quoi, et ça peut être mis en place très très rapidement. Très rapidement, on l'a vu, avant le 30 juin, si vous voulez bénéficier des services supplémentaires que Céline a évoqués précédemment, en tout cas un service dont l'utilité n'est pas à démontrer, dans un contexte d'urgence pour aider les assurés dans les situations de besoin de soins urgents. Nous, on est fans, hein, on n'a pas honte de le dire, Céline. Au contraire, donc on aimerait bien que les nombreux assureurs qui nous regardent vous écoutent et puis vous contactent. C'est un engagement, mais ça a aussi une répercussion sur les comptes de résultats. Donc tout le monde peut être content, y compris, bien sûr, en bout de chaîne, vos assurés. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous. On était ravis de vous recevoir sur Assurance TV. À très bientôt.